les camions envahissent les abords du village, malgré les interdictions. C'est une vraie chasse aux camions, il faudrait être là en permanence pour les voir arriver et leur dire de partir. Cette partie de la commune s'est transformée en décharge à ciel ouvert à cause des détritus laissés par des routiers. Regarde là-bas, regarde. C'est sale. Voilà. Voilà ce qu'on trouve, voilà. Régulièrement sur les bords de route, partout. Regarde les bouteilles d'urine, là, regardez. C'est pas du jus d'orange, hein? Et je préfère pas savoir ce qu'il y a dans les sacs poubelles qui sont fermés. Faut quand même faire un envoyé spécial sur ça. À mon avis, ils sont en galère quand même sur les sujets. Ça veut pas dire, voilà, je connais ça. Ils se sont dit, il y a la Coupe du Monde, on va mettre des sujets... on a quoi en stock, là? Il y a les routiers qui pissent dans les bouteilles. On l'a depuis, on l'a. Sortez-le, là, il y a la Coupe du Monde, personne nous regarde, là. Je vous dis la vérité. Sortez tout ce qu'on a, là, déstocké, là. Raymond, t'as pas dormi depuis combien d'années? Non, mais ça va, tu me reconnais? Ça va hein? Oui, alors, oui. Non, mais c'est malhonnête. Là. Les détritus qu'on voit, c'est pas de la semaine dernière et c'est pas d'il y a 15 jours. Ça date d'au moins d'un an, de 6 mois. Lave ta ville déjà pour commencer. Enfin, dis aux gens de. Non, mais si vous voulez faire un reportage, faites-le correctement. Moi, j'ai regardé ce reportage. Alors, je veux bien qu'on dise. T'as regardé? Je comprends que les gens disent les camions, c'est dangereux, ils roulent n'importe comment. Il y a des Espagnols, il y a des Turcs, il y a des Portugais, il y a des Roumains, il y en a d'autres. Je suis d'accord. Sauf que ils ont élargi les nationales, donc les mecs veulent pas aller payer 100 € de péage si tu peux faire gratuitement, tu fais 15 km en plus. Le problème, c'est que tu dis, on veut pas de camions étrangers sur nos routes, mais nous, on va aussi sur les routes étrangères. Et on paye pas quand on va sur les routes étrangères. Donc, comment tu fais quand tu arrives au resto? T'es content d'avoir ton entrecôte, voilà, t'es content d'avoir tes frites. Quand tu vas chez Ikea, t'es content d'avoir tes meubles. Quand tu vas au supermarché, t'es content d'avoir de la bouffe. Qui te l'a ramené, ça? Qui te l'a ramené? Quand tu construis ta maison, qui t'a ramené tes fenêtres? On n'a pas ramené ça en Vélib'. Donc, je veux bien qu'on dise, on arrête les camions, pas de problème. Et on va sur des camions électriques, là. On est en train d'aller sur des camions électriques. C'est très bien. Je suis passionné, là, non? Non, mais c'est pas mal. Toi, tu l'as regardé, toi, hier, ça? Ouais. Tu fous vraiment de ma gueule. J'ai fait le replay. Tu me mens à moi. Pourquoi? J'ai fait mon ami. J'ai fait le replay. Je ne sais pas si le chauffeur du camion électrique il jette moins de bouteilles de jus d'orange que l'autre chauffeur. Ah, c'est pas du jus d'orange, hein. C'est pas du jus d'orange. Non, non, mais... Ne le bois pas, tu vas avoir des affres. Non, je te le dis. Non, mais je préfère te prévenir. Oui, Gilles. Non, mais Raymond, c'est pas que malhonnête. Il y a quand même un fléau des camions. On a des villages qui sont traversés par 2000 camions par jour. Mais oui, Cyril, c'est un fléau. C'est le seul fléau. Pas à l'Assemblée ici. Le seul fléau, c'est la double voie qu'ils ont fait sur les nationales. Du coup, maintenant, tu peux rouler à 80. Et il y a des maisons qui étaient construites avant. Il n'y avait pas autant de camions parce que ça prenait le fléau. Tu sais ce que c'est? Le fléau, c'est le racket sur l'autoroute. Tu me laisses même finir. Quand tu dois faire 600 km et que tu payes 60 € de péage, il est là le fléau. Voilà, c'est quand on élargit la route, il faut repousser les maisons, c'est tout. J'ai une question hyper importante à poser à notre secrétaire d'État. Vous conduisez, Marlène? Alors, est-ce que vous aviez le permis? C'est très drôle que vous me posiez... Je vous en avais parlé? Non. En fait, j'essaye de passer mon code de la route depuis plusieurs fois. Vous m'en avez parlé, sans succession, on en avait parlé. C'est vachement dur, hein, le code, hein, notamment. Hein. Appelez-la. Les cours de conduite, j'arrive à conduire, mais le code, je n'arrête pas d'échouer et c'est très frustrant parce que vous entendez tout le monde qui sort de la salle et qui fait « Ouais, je l'ai, une faute !» Et vous êtes là, non, mais tu sais que elle a raison, le code, c'est un enfer. Et quand il passe le truc comme ça, il passe toujours le truc comme ça. Et ils font quand même... Et toi, t'es dégoûté de tout le monde. C'est vrai que tout le monde là, en plus. Vous l'aviez eu du premier coup? Moi, je l'ai pas eu, moi, le code. Mais non. Je l'ai pas eu. Ouais, je l'ai pas eu. Combien de fois pour l'avoir? J'ai dû le repasser parce que moi, j'avais plus de points. J'ai dû repasser le code. Mais non. Une tanasse. J'aurais visé le soir et tout. Bon, ça me rassure un peu. Ah non, mais rassurez-vous. Alors, je peux vous dire, non, mais je préfère 100 fois la conduite. Le code, c'est très dur. Hein. Et qui a passé le permis bateau? À vous? Moi? Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'est compliqué, hein, quand on Non, moi, c'était complètement truche-piné, quoi. On était un peu des vedettes, on faisait des courses de voitures et il y avait un morceau à faire sur une rivière, donc on était obligé de passer un truc. Et on a tous fait ça, oui, non, et le mec a dit, bon, bah, c'est bon pour tout le monde. Vous avez l'adresse incroyable. Si tu m'emmènes faire un tour en bateau, tu vas pas venir, toi. Non.